بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc on va commencer Inch'Allah aujourd'hui les cours audio, donc à la demande des frères et sœurs qui en regardant le site m'ont demandé de pouvoir accentuer les cours yani de façon audio. Donc j'ai choisi de commencer les cours par Al-Usul al-Thalatha, yani c'est les trois fondements. Les trois fondements de l'islam, c'est un livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui parle des questions de la tombe. Yani, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur, Man Nabiyuk, qui est ton prophète, Man Dinuk, quelle est ta religion. Man Dinuk, quelle est ta religion. Donc ça, c'est les trois questions qu'aborde ce livre en fait. Yani, on va prendre un peu de temps, quelques cours. Yani, peut-être une dizaine de cours de 40-45 minutes, 1 heure pour développer ce sujet qui est très important car il parle à la fois du tawhid, il parle à la fois du Coran, de la Sunna, il parle à la fois du bon comportement et il parle surtout de la croyance, la Aqidah. Donc je vais établir les cours de cette façon. Le week-end, on fera un cours sur les trois fondements et en semaine, le mardi ou le mercredi, je ferai des cours sous forme de rappel pour aborder des sujets plus généraux comme le comportement avec les parents, comment faire la da'wah, le comportement à la mosquée, les règles de la salat, les règles de la zakat, le statut de la chicha en islam, toutes les choses que les questions des jeunes qui peuvent revenir en fait. Donc, on va commencer tout de suite. Inch'Allah, je vais lire le livre en arabe et je vais donner la traduction, l'explication en français, Inch'Allah, pour quand même donner la base en arabe et pour que tout le monde y puisse comprendre. On va parler majoritairement en français. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit Bismillahir Rahmanir Rahim i'lam rahimakallah anna yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلامي بالآدلة والثانية العمل والثالثة الدعوات إليه والرابعة السبع على الأزافر والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في سورة العصر. Donc le shir il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire d'apprendre 4 choses. Il va détailler 4 choses dans cette première partie de l'introduction puisque là on est dans l'introduction du livre. Il commence le shir en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. Et cette formule que on récite dans chaque sourate, c'est une formule qu'on ne comprend pas. Donc on va prendre un petit peu de temps, quelques minutes pour expliquer ce que ça veut dire Bismillahir Rahmanir Rahim, puisque le shir il commence son livre par cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les sourates du Coran, excepté la sourate At-Tawbah, commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait toutes ses interventions par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et que les savants commencent également leurs interventions par Bismillahir Rahmanir Rahim. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, mentionné notamment dans Kitab al-Ilm de Cheikh Al-Usaymin, toute chose sérieuse qui ne commence pas par Bismillah est privée de bien. Donc, si on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est en accord avec le Coran
et la sunna. Et d'une manière générale, tout ce qu'on va dire sera justifié par le Coran ou la sunna et accentué par des paroles de ulama, Inch'Allah. Donc, Bismillah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au nom d'Allah. Et il y a un sous-entendu, c'est-à-dire au nom d'Allah et plus une action. C'est-à-dire au nom d'Allah je lis, au nom d'Allah j'écris, je mange, je bois, etc., etc. Donc ça c'est le Bismillah. Ensuite on a Ar-Rahman et Ar-Rahim qui sont deux des attributs d'Allah. Deux parmi les attributs d'Allah. Ar-Rahma c'est la miséricorde. Donc ça c'est l'attribut et le nom Ar-Rahman. Ar-Rahman c'est le tout miséricordieux. Yani, le tout miséricordieux ça signifie celui qui se caractérise par une immense miséricorde. C'est-à-dire c'est celui qui détient la miséricorde, qui la possède. Et Ar-Rahim, c'est l'autre nom, c'est le très miséricordieux, c'est celui dont la miséricorde atteint toute chose. Yani, ça veut dire que Ar-Rahman, il détient la miséricorde et Ar-Rahim, il la donne. Il a la capacité de la donner. Et Allah, il dit d'ailleurs dans la sourate Al-Ankabut, au verset 21, Al-Ankabut, verset 21, يحذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Yani, ça veut dire il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc Allah il dit il fait miséricorde à qui il veut. Donc il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc Bismillahir-Rahman Ar-Rahim, c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, yani celui qui détient la miséricorde, immense miséricorde, et Ar-Rahman, le très miséricordieux, celui qui donne sa miséricorde. Donc il commence par ça. Ensuite il nous dit donc qu'il y a quatre choses obligatoires de connaître. On va les citer et on va revenir dessus par la suite. La première chose c'est la science, al-ilm. La deuxième chose c'est la mise en pratique de cette science. La troisième chose c'est la da'wa, ça veut dire appeler les gens à l'islam. Faire la da'wa c'est appeler les gens à l'islam. Et la quatrième chose c'est as-sabr, la patience. La patience. Donc on va revenir sur ces quatre points. Al-ilm, le premier point, la science, se décompose en trois parties. C'est la science, yani dans le sens de la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager et la connaissance de sa religion. On va commencer donc par la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se fait avec le cœur. Et de façon à ce qu'on accepte, donc l'acceptation, al-qabbul, de tout ce qu'il a légiféré, de façon à ce qu'on lui obéisse, iz'an, et la soumission, inqiyad, et donc appliquer sa législation. Donc ça veut dire que quand on connaît Allah, on le connaît avec son cœur de façon à accepter ce qu'Allah nous a donné, à accepter l'existence d'Allah, à lui obéir, à se soumettre à lui et à appliquer ce avec quoi est venu son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on peut connaître Allah? On peut connaître Allah par le Coran, par la Sunna, mais également par la méditation de ses créatures. Par la méditation de ses créatures. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, dans Surat Az-Zariyat, versets 20 et 21, et les sourates, c'est bien, si vous pouvez marquer les sourates et les versets pour vérifier en même temps. Déjà pour pas oublier, parce qu'on a tous une mémoire limitée, une capacité limitée, et deuxièmement pour vérifier ce que je suis en train de dire au fur et à mesure, parce que ce qu'on vous dit en général, il faut le vérifier. Il n'y a personne qui est vraiment digne de confiance. Il faut vérifier ce qu'on vous dit, il faut chercher ce qu'on vous dit. Donc Allah dit dans la Surat Az-Zariyat, versets 20 à 21, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُكِّبِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Yani, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? C'est-à-dire que Allah il nous montre à travers ce verset qu'en regardant en nous-mêmes la façon dont on est constitué, nos doigts, nos yeux, notre cerveau, notre cœur, nos reins, etc. Et en observant sur terre les créatures, les animaux, le ciel, le soleil, les arbres, les poissons, etc., etc., on va trouver des preuves si on observe. C'est pour ça qu'Allah dit n'observez-vous donc pas. Donc ça c'est comment on va connaître Allah Azza wa Jalla. On va le connaître par ses créatures, par le Coran et par la Sunna. La deuxième connaissance, le deuxième type de ilm, c'est al-ilm min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la science de son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et quand on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça implique des choses. Il y a peu de gens qui ont conscience de ces choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de dire Muhammadan Rasulullah, ça veut dire qu'on valide, on croit à ce qu'il nous a rapporté, sallallahu alayhi wa sallam. On croit à ses récits, on croit à ce qu'il nous a dit. On obéit à ses ordres. Et on s'éloigne de ce dont il nous a mis en garde. Et de ce qu'il a interdit. Et on juge selon ce qu'il a apporté, c'est-à-dire la charia. Et on adore Allah avec ce qu'il nous a montré, ce qu'il nous a autorisé de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs choses. On accepte la religion, on croit en ses propos, on obéit à ses ordres et on s'éloigne de ses interdits, et on juge et on adore Allah conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et d'ailleurs, Allah il dit dans le Coran, un verset très fort dans la sourate An-Nisa, au verset 65, Allah il dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا. Il dit non par ton Seigneur. Donc Allah il jure par lui-même. Il dit فَلَا وَرَبِّكَ. Il jure par lui-même, Allah Azza wa Jalla. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger leur désaccord, et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne pour ce que tu auras décidé, et qu'ils ne se soumettent complètement à ta sentence. Donc, attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, Allah nous dit dans le Coran, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger les désaccords. Ça veut dire qu'on se remet à la charia. Deuxièmement, n'éprouver aucune gêne pour ce qu'il, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aura décidé. Ça veut dire non seulement on demande à juger par la charia, mais en plus on ne ressent pas de gêne à cela. Pour nous c'est normal. Et on ne doit pas se dire oui, mais les sanctions sont sévères, oui, mais ceci, oui, mais cela. Et troisièmement, on se soumet complètement à la sentence. Donc si tu te soumets à la sentence, que tu juges par la charia et que tu ne ressens pas de gêne dans la décision, là tu es un croyant. Sinon, Allah dit, ils ne seront pas croyants. Donc, dire Muhammad Rasulullah, c'est pas seulement dire que il a reçu le Coran. C'est incomplet. Il y a plein de choses derrière. Le prophète sallam, il a dit, il n'y a pas une chose de bonne sans que je ne vous l'ai montré, ni une chose de mauvaise sans que je ne vous l'ai averti. Ça veut dire que tout ce qui est venu, le prophète sallam, il nous en a parlé. Ce qui est bon, il nous l'a montré. Ce qui est mauvais, il ne nous l'a pas montré. Donc on n'a pas d'excuse. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuse. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est ignorant, qu'on ne connaît pas. Avec Internet, avec les livres, avec les durus, avec la télévision, avec tout ça, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est ignorant. C'est une excuse qui n'est plus valable. Comme il disait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il disait aujourd'hui, l'ignorance n'est plus une excuse. L'ignorance n'est plus une excuse. Les gens, ils savent. On a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Allah dit la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, c'est nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Surat An-Nur, verset 51. Donc ces deux versets nous montrent l'importance d'obéir au messager d'Allah et de s'éloigner de ce qui nous a mis en garde. Et de croire en lui et de juger conformément à lui. Et c'est ça, al-ilm, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas que de savoir qu'il est né à la Mecque, que sa mère s'appelait Amina, son père Abdullah, et qu'il s'est marié et qu'il a eu des enfants, et qu'il a émigré de la Mecque vers Médine. Ça c'est une partie, mais c'est pas que ça. Si pour toi, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça se résume à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est faux, c'est une erreur. C'est une erreur. La troisième, donc dans le ilm, dans la première catégorie, la troisième c'est la connaissance de la religion. La connaissance de la religion, l'islam. L'islam qui signifie istislamu, c'est se soumettre. Se soumettre. Donc l'islam, dans son sens, on va dire général, c'est l'adoration d'Allah, de la façon qu'il a légiféré depuis qu'il a envoyé les premiers messagers jusqu'à l'heure du jugement dernier. Jusqu'au jour du jugement dernier. Et Allah il a mentionné ça dans beaucoup de versets.
Yani on a un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant Ibrahim alayhi salam, Rabbana waj'alna muslimina laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka. C'est dans la sourate Al-Baqarah au verset 128. Allah il dit, ô notre Seigneur, fais de nous et de notre descendance une communauté soumise à toi. Il a dit, ummatan muslimatan, muslim, yani soumis. Donc le musulman, ça veut dire en fait le soumis, soumis à Allah. Et aujourd'hui, donc ce qu'il faut savoir, le mot islam aujourd'hui, il désigne les musulmans. Il désigne ce qu'on connaît des musulmans. Mais ceux qui ont suivi les messagers à leur temps étaient musulmans. On va donner des exemples parce que c'est pas très clair. Les juifs du temps de Moussa, qui ont suivi le livre de Moussa et le prophète Moussa alayhi salam, ils étaient musulmans. Ils étaient soumis. Pareil, les chrétiens qui ont suivi Isa ibn Maryam et l'Injil, l'évangile, ils étaient musulmans, ils étaient soumis. Mais aujourd'hui, l'islam, ça désigne les personnes qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, verset 19, Ali Imran, verset 19, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Et Allah il dit aussi, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah il dit, quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ça c'est dans la sourate Ali Imran encore, verset 85. Donc, on ne peut pas aujourd'hui renier l'islam. On ne peut pas renier l'islam. Aujourd'hui, la seule religion digne d'être acceptée, c'est l'islam. Et aujourd'hui, on trouve des gens qui vous disent non, mais les juifs et les chrétiens, ils sont comme nous, ils croient en un Dieu unique, etc. etc. C'est faux, ils ne sont pas comme nous. On ne peut pas comparer l'islam avec le christianisme et le judaïsme parce qu'aujourd'hui, l'islam, c'est la religion qu'il faut suivre. Et Allah, il a dit quiconque désire une autre religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et dans le Coran, Allah, il a affirmé des choses. Et on a des preuves. Par exemple, Allah a dit Muhammadan Rasulullah dans Surat Al-Fath au verset 29. Mohammed est le messager d'Allah. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que dans le Coran, on n'est pas au courant de ce qui se passe. On sait très bien qu'il faut suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une chose très importante. Et je voulais revenir avant de passer au deuxième qui est la mise en pratique, au deuxième point qui est la mise en pratique. Je voulais revenir sur une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit dans la sourate, si je me rappelle, c'est sourate An-Nur, verset 63, il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَلِّفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Subhanallah. Il dit que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les touche un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit, sais-tu quelle est cette épreuve? Allah il dit, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne. C'est dans la sourate An-Nur, verset 63, il faut regarder. L'imam Ahmad, il a dit, sais-tu quelle est cette épreuve? Il a dit, cette épreuve est le shirk. Car si une personne rejette une partie des paroles du prophète, une forme d'égarement risque d'apparaître dans son cœur et causera sa perte. Celui qui rejette une partie des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une forme d'égarement risque d'apparaître dans son cœur et causera sa perte. C'est l'imam Ahmad, rahimahullah, qui dit ça. Donc ça, c'était pour la première partie. Al-ilm, la science, la connaissance d'Allah. On a les signes dans le Coran, dans la Sunna et dans la création. La connaissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Obéir à ce qu'il nous a dit, ne pas commettre les interdits, juger selon ce qu'il a révélé, croire en la véracité de ce qu'il nous a informé, donc de ses propos. Et la troisième chose, connaître l'islam, savoir ce que c'est l'islam, que signifie le mot islam. La deuxième chose, il a dit al-hamarubi, c'est la mise en pratique. Donc, une fois qu'on a appris, ça ne sert à rien d'apprendre si on ne va pas pratiquer cette chose. Ça ne sert à rien d'apprendre la prière si c'est pour ne pas la pratiquer. Ça ne sert à rien d'apprendre à manger avec la main droite si c'est pour manger avec la main gauche. Ça ne sert à rien d'apprendre à dormir sur le côté droit si c'est pour ne pas dormir sur le côté droit, etc. etc. Donc, une fois qu'on a appris, c'est bien, machallah, on a fait un effort. Après, il faut pratiquer. Donc, la mise en pratique, une petite définition rapide, c'est mettre en pratique les conséquences
de la connaissance. Donc croire en Allah, c'est lui obéir et se conformer à ses ordres et éviter ses interdits, que ce soit dans les adorations individuelles ou les adorations pour la communauté, que ce soit les adorations cachées ou les adorations publiques. Non. Euh, Comment dire, les adorations individuelles, on a par exemple la prière, on a le jeûne, on a le pèlerinage. Et les adorations collectives, on peut avoir par exemple le djihad, ordonner le bien, interdire le mal, etc. Et donc, pratiquer le fruit de sa connaissance, c'est obligatoire. Et Allah il dit dans la sourate Al-Fatiha, dans le dernier verset, il parle des égarés et de ceux qui ont encouru la colère. Et en vérité, celui qui agit sans science, il s'apparente aux chrétiens. Les chrétiens, ils avaient beaucoup, beaucoup de foi, mais ils agissaient sans science. Et à l'inverse, celui qui apprend sans agir, il s'apparente aux juifs. Parce que les juifs, ils avaient la connaissance, mais ils n'agissaient pas. Donc ça, c'est important, le musulman, il est entre les deux. Il n'est pas comme le chrétien, qui ne connaissait pas, mais qui agissait, ni comme le juif qui connaissait, mais qui n'agissait pas. Le musulman, il apprend, donc il connaît et il agit. Donc ça, c'est le deuxième point. Yani, je vais m'arrêter là, parce que là, c'est l'ordre de la salat al-maghrib. Et Inch'Allah, je vais mettre tout de suite après un deuxième cours de 15-20 minutes pour finir cette première partie de l'introduction du livre Usul al-Thalatha. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.